Alors nous avons commencé une démarche de dialogue territorial sur la forêt domaniale de Mormal en 2020 lorsque nous avons dû gérer une situation de crise avec les habitants du territoire autour de la forêt domaniale. À l'époque, nous étions dans une vraie situation de crise où les habitants s'opposaient complètement à toute action de gestion forestière, que ce soit notamment les coupes ou les renouvellements des peuplements. Donc nous avons choisi dans cette situation qui dépassait le cadre technique. En réalité, les réponses techniques ne suffisaient pas à apaiser la colère et la colère des habitants. Donc nous avons choisi de faire appel à un médiateur pour résoudre cette crise en mettant en place un dispositif de médiation avec les différentes parties prenantes du territoire. Ce moment de médiation qui a duré 2 ans et qui continue de porter ses fruits aujourd'hui a nécessité un changement de posture de nos équipes, c'est-à-dire accepter de rentrer en dialogue et en interaction avec d'autres acteurs du territoire sans connaissance forestière et pourtant avec des choses à nous dire, à nous questionner, à nous demander sur cette gestion qui les touchait au plus près dans leur quotidien. Donc un changement de posture, ça c'était primordial. Et puis aussi un changement dans la façon de présenter notre expertise technique en se mettant plus à la portée des habitants du territoire qui ne connaissaient pas ces sujets-là et de pouvoir présenter les informations sous un format différent dans un cadre défini par le médiateur à travers des ateliers d'interaction et d'intelligence collective. Alors cette démarche de médiation a été vraiment très enrichissante pour l'ONF autant que pour les participants à cette médiation. Deux types de résultats, des résultats j'allais dire concrets dans la production d'un plan d'action commun sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour travailler ensemble avec les habitants du territoire, et puis la définition d'une gouvernance du dialogue qui se poursuit à travers la création d'un conseil territorial. Voilà, c'est une structure qui n'existait pas avant, une création de cette démarche de médiation, une création originale et qui nous permet aujourd'hui de poursuivre dans une situation plus apaisée, de continuer la discussion avec les parties prenantes sur les différents sujets qu'ils ont souhaité aborder issus du plan d'action. Donc ça nous permet de continuer à agir dans un climat plus apaisé. Donc le deuxième résultat de cette médiation, c'est vraiment l'apaisement et le début d'une relation de confiance qui se construit. Pour l'instant, on cherche à valoriser au maximum le travail qui est engagé. C'est tout. On est encore sur un bébé qui a 2 ans et on est encore en train d'apprendre à travailler ensemble. Donc on a encore une foule de sujets à traiter ensemble et on avance avec le conseil territorial justement sur comment sortir du conseil territorial, comment faire bénéficier le reste des habitants du territoire de tout le travail qu'on mène au sein de ce conseil territorial, comment est-ce qu'on pourrait mieux communiquer sur tout le partage de savoir qui a lieu dans ce conseil territorial. Donc c'est un petit peu la piste aujourd'hui qui nous rassemble pour diffuser encore plus largement le résultat de nos échanges. L'impact est vraiment majeur dans la continuité de la gestion forestière sur Mormal. Avant la médiation, on était obligé d'arrêter toutes les coupes de renouvellement de la forêt, alors que c'est un enjeu majeur sur ce massif, de pouvoir renouveler quand on a des peuplements qui doivent être adaptés par rapport au changement climatique qui est annoncé. Et donc on avait été obligé d'arrêter toutes les coupes de renouvellement de la forêt. Et là, grâce au travail de concertation et de compréhension,
on recommence à pratiquer des coupes de renouvellement, mais par contre, on ne les fait plus comme avant. On a tiré des enseignements des discussions qu'on a eues avec les membres du conseil territorial et on a adapté, on a fait évoluer nos pratiques pour qu'elles soient respectueuses de la forêt, respectueuses aussi des inquiétudes des habitants du territoire. Donc oui, la forêt est gagnante parce qu'on peut de nouveau pratiquer la gestion adaptée au peuplement du massif. Un conseil, je pense que ça ne suffit pas. Plusieurs conseils. En tout cas, de ne pas avoir peur, de vraiment oser se lancer en étant convaincu. Donc je dirais oser et avoir du courage, avoir le courage d'être peut-être bousculé dans ce qu'on va entendre, dans ce qu'on n'attendait pas, dans ce qui remet peut-être potentiellement en question des croyances, des convictions personnelles, mais en n'ayant pas peur de cette démarche qui en réalité est très nourrissante parce qu'on apprend énormément du dialogue avec les autres et c'est quelque chose qui permet au contraire d'avancer et face à l'ampleur des changements qui sont en cours avec le dérèglement climatique, on a vraiment besoin d'être à plusieurs plutôt que tout seul.